L'histoire de l'école au Moyen Âge. Au Moyen Âge, l'éducation est surtout religieuse. Le magistère enseigne dans des écoles monastiques épiscopales paroissiales gratuites. Dès l'âge de 6 ans, on enseigne la lecture syllabique, l'écriture, la religion chrétienne, le savoir antique, littérature religieuse et classique, l'éloquence, le latin, le chant, avec une grande part pour la mémorisation. Grâce à la bibliothèque de livres recopiés et les jetons de calcul. Le moine Césaire explique qu'il faut simplifier afin que tout le troupeau du Seigneur puisse recevoir la nourriture céleste dans un langage simple et terre-à-terre. Une leçon claire et non pesante s'imprime avec facilité dans l'esprit. Une leçon compliquée et lourde rassasie mais ne nourrit pas. Conversini. Éducation à la chevalerie. Dès 7 ans, chez un seigneur sans parrain, le futur chevalier apprend le maniement des armes, l'équitation, la fauconnerie, la chasse, l'honneur, les bonnes manières, la musique et le chant. Dès 7 ans, il est page, à 14 ans, écuyer et dès son adoubement, chevalier. Le code d'honneur du chevalier commande de défendre l'opprimé, la veuve et l'orphelin, d'agir avec loyauté, d'agir avec courtoisie, d'être bon chrétien. La devise est vaillance et largesse, qui veut dire courage et générosité. Le Moyen Âge voit la création de nombreuses universités gratuites, accueillant des étudiants de toutes origines sociales, dès 14 ans. Les cours ont lieu dans des cloîtres et parfois même sur des places publiques. La faculté d'art, qui dure 7 ans, enseigne la rhétorique, la dialectique, la grammaire, l'étude de textes, les mathématiques, l'astronomie et la musique. La faculté de médecine, la faculté de droit et la faculté de théologie, la plus prestigieuse, qui dure 20 ans. Les bibliothèques mettent à leur disposition des livres recopiés. Les grandes universités au Moyen Âge sont Paris, Oxford, Cologne, Bologne et Padoue et Salamanque. Les étudiants, assimilés à des clercs, sont tonsurés. En 1208, ils sont contraints de demander l'aumône. En 1400, l'école est payée par les habitants et les bienfaiteurs. Les boursiers vivent dans des collèges, comme celui de la Sorbonne qui a été créé par Robert Sorbon, fils de paysan et confesseur de Saint-Louis. On appelle bons enfants les étudiants, par opposition aux mauvais garçons qui sont les brigands. L'apprentissage de l'artisanat se fait en corporation et dès 12 ans on est apprenti, à 15 ans compagnon et dès son chef-d'œuvre maître. L'éducation professionnelle et morale se fait par imitation, enseignement verbal et encyclopédique, tout en conservant le secret de fabrication. En 529, avec le concile de Vaison, l'Église éduque les futurs clercs gratuitement. Au IVe siècle, les invasions barbares mettent également l'éducation en péril. En 789, l'école de Charlemagne forme les futurs administrateurs. En 817, celle de Louis le Pieux forme les clercs. Au Xe siècle, l'enseignement est démocratisé. Au XIIe et XIIIe siècle, il y a la création des universités. Et au XVe siècle, certaines écoles sont laïques. Des parents très investis dans l'éducation de leurs enfants. La comtesse Dioda écrit « Manuel pour mon fils » en 843 à Uzès, un manuel de morale chrétienne en 73 chapitres pour son fils Guillaume. Je t'engage, ô mon fils Guillaume, à ne pas te laisser absorber par les préoccupations mondaines du siècle et à te procurer un grand nombre d'ouvrages où tu puisses apprendre à connaître Dieu bien mieux que je ne puis le faire moi-même dans ce manuel que je t'adresse. Louis IX, Saint Louis, écrit enseignement en 1270 à Tunis, en croisade, un guide de conduite pour son fils Philippe. Beau fils, la première chose que je t'enseigne, c'est que tu mettes ton cœur à aimer Dieu. Maintiens les bonnes coutumes du royaume et abolis les mauvaises. Tu dois mettre ton attention à ce que tes gens et tes sujets vivent sous toi, en paix et suivant le droit. L'école du Moyen-Âge conserve les acquis de l'Antiquité. Les chiffres, quant à eux, ne sont plus romains, mais d'origine indo-arabe. Ce sont ceux-là que nous utilisons toujours. Grâce à la patience et au travail minutieux des moines copistes, les livres se diffusent. Il fallait en moyenne 2 mois pour recopier un livre. Le prix d'un livre manuscrit s'élevait à celui d'un troupeau. Le manuscrit, scrupuleusement recopié, est également délicatement orné.
On peut y voir la lettrine, la majuscule qui commence le texte et qui est délicatement décorée, ainsi que l'enluminure qui est l'image, l'illustration qui accompagne la lecture et qui donne envie de lire. Les filles de la noblesse ainsi que les filles de marchands avaient accès à l'éducation afin de pouvoir faire les comptes, par exemple. Au Moyen-Âge, on punit avec la férule et la verge. Aïe aïe aïe! Les jeux de cour, on a les jeux de combat, le cheval à bâton ou à roulette, le sifflet, la crécelle et la toupie. Bravo, maintenant tu connais l'histoire de l'école au Moyen-Âge. Bonus. Le savais-tu, le mot bureau provient du mot bure, qui était la robe de bure portée par les moines, que certains moines mettaient au-dessus de leur table de travail afin de ne pas abîmer leurs manuscrits. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne.